Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus sur les thématiques finance, motivation et des sujets qui impactent directement notre quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les Camerounais, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger. Oui, car le gouvernement a récemment adopté une nouvelle législation fiscale qui va bouleverser considérablement la manière dont les citoyens déclarent et paient leurs impôts. Cette réforme, qui touche plus directement les revenus des particuliers, a fait couler jusqu'ici déjà beaucoup d'encre et suscite diverses réactions un petit peu de part et d'autre. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle imposition, comment elle fonctionne et par-dessus tout ce qu'il y a lieu de faire pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Alors, quel est donc le contexte de cette nouvelle loi? Alors, il faut savoir que pendant plus de 20 ans déjà, le Cameroun n'a pas appliqué l'impôt sur les revenus des personnes physiques, aussi appelé IRPP, pour impôt sur le revenu des personnes physiques. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'à cette période-là, l'État du Cameroun a surtout compté sur d'autres sources de revenus, notamment les recettes pétrolières, afin de pouvoir assurer ces recettes. Cependant, avec la baisse des prix du pétrole et tout ce que cela a pu conduire comme fluctuation, le pays a été contraint de repenser complètement son système fiscal pour diversifier ses sources de financement. Et c'est donc dans ce contexte-là que le ministère des Finances camerounais a décidé de réinstaurer l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Alors, il faut donc comprendre que cette mesure vise essentiellement à élargir l'assiette fiscale et à augmenter les recettes internes de l'État. Alors, il est déjà bon de noter qu'en 2023, les recettes fiscales représentaient environ 12,6% du PIB national. Mais le gouvernement ambitionne de porter ce chiffre à des niveaux plus proches des standards africains, qui tournent actuellement autour des 16%. Vous l'avez donc compris. L'idée est alors de renforcer les finances publiques pour soutenir le développement des infrastructures et d'autres projets de grande envergure. Maintenant, qui est concerné par cette réforme? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent en ce moment certainement. Vous devez donc comprendre que cette loi concerne tous ceux qui génèrent des revenus, qu'ils soient salariés dans le secteur privé, fonctionnaires ou tout simplement indépendants. Si vous travaillez pour une entreprise, votre employeur a la capacité et la possibilité de prélever directement l'impôt sur votre salaire. A contrario, si vous êtes un travailleur indépendant ou que vous avez plusieurs sources de revenus, vous devrez déclarer vos gains vous-même. La loi introduit donc des tranches d'imposition progressives, ce qui signifie tout simplement que plus vous gagnez, plus vous serez taxé en fonction de votre revenu. Vous pourriez être soumis à un impôt variant de 5% à plus de 30% selon les montants déclarés. Mais ce n'est pas tout. Le ministère des Finances a mis en place une plateforme numérique pour faciliter les déclarations fiscales. Les contribuables devront donc y inscrire leurs revenus, mais aussi d'autres informations comme les dépenses professionnelles pour bénéficier de revendications fiscales éventuelles. Alors, comment donc procéder afin de pouvoir faire les déclarations? Maintenant, vous vous posez certainement la question à savoir comment est-ce qu'il faut faire pour déclarer ses revenus. Pour les salariés, comme je l'ai dit tantôt, la procédure est relativement simple, car l'impôt est souvent prélevé directement à la source par l'employeur. Toutefois, il pourra arriver que vous soyez entrepreneur, travailleur indépendant ou que vous ayez plusieurs revenus différés. Alors, dans ce cas spécifique, vous devrez procéder à une déclaration individuelle, c'est-à-dire déclarer vous-même vos revenus. Et il est également très important de savoir que depuis quelque temps déjà, le processus de déclaration se fait désormais en ligne via le portail dédié du ministère des Finances camerounais. Alors, ce système permet donc aux citoyens de remplir leur déclaration en toute simplicité, sans avoir à se déplacer dans les bureaux des impôts, que ce soit à Douala, Yaoundé et que sais-je encore. Ce que vous ferez, c'est que vous devrez indiquer la totalité de vos revenus, vos charges et vos dépenses déductibles. Vous comprenez donc par là qu'il est essentiel de garder une bonne comptabilité pour éviter toute erreur éventuelle. Mais comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes salarié, vous pouvez aussi vérifier que votre employeur effectue correctement le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est quoi? Le prélèvement à la source, simplement, c'est une opération qui est exécutée par votre employeur qui transfère aux autorités
concerner les finances ou alors aux impôts, votre part d'imposition ou la somme ou tout simplement la somme que vous devrez payer aux impôts. Donc vous comprenez donc qu'il s'agit d'une étape cruciale pour éviter toute mauvaise surprise. Maintenant, nous en venons à une question très pertinente. C'est une question que beaucoup de Camerounais qui vivent à l'étranger se posent actuellement. Beaucoup de Camerounais veulent savoir si eux qui vivent à l'étranger doivent également être assujettis à cette nouvelle imposition. Alors, selon toute vraisemblance, la réponse est oui, mais avec des conditions spécifiques. Les Camerounais expatriés, tout comme ceux vivant au pays, peuvent être soumis à l'impôt sur les revenus, mais seulement s'ils génèrent des revenus au Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire simplement que si vous avez des biens ou alors des investissements dans le pays, c'est-à-dire au Cameroun, et que vous vivez à l'étranger, ou si vous recevez des revenus d'entreprises locales, vous êtes effectivement soumis à l'impôt camerounais. À partir de là, sur cette base donc, vous devenez imposable. En revanche, si vous ne générez aucun revenu au Cameroun, vous n'êtes pas concerné par cette imposition. Cependant, je pense que chacun devrait se rapprocher d'un conseiller fiscal afin d'être sûr de sa situation. Cette méthode va vous permettre d'être convaincu de la position que vous occupez par rapport à cette nouvelle réglementation et d'éviter toute surprise éventuelle. Alors, en ce qui concerne donc les sanctions, à quelles sanctions est-ce qu'on s'expose en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration des revenus? Parmi les sanctions auxquelles on s'expose, on a des amendes financières, on a des intérêts de retard, c'est-à-dire si vous déclarez finalement avec du retard, des intérêts peuvent être appliqués sur le montant que vous aurez à payer. Dans des cas un peu plus extrêmes, on pourrait éventuellement parler de poursuites judiciaires ou tout simplement l'État pourrait procéder à la saisie des biens personnels en compensation de ce que vous avez à payer comme impôt. Alors cela donc signifie qu'il est donc impératif de bien déclarer les revenus en temps et en heure pour éviter de tomber dans des pièges lugubres. En résumé, cette nouvelle loi d'imposition sur les particuliers au Cameroun change la donne pour de nombreux citoyens. Il est donc essentiel de comprendre les nouvelles obligations fiscales et de vous assurer que vous êtes en conformité avec la loi. La déclaration de ces revenus, qu'ils proviennent de votre salaire, de vos activités commerciales ou d'autres sources, devra désormais se faire de manière transparente et en ligne. Alors si vous avez des doutes, des réflexions ou des hésitations, il est donc préférable de faire appel à un expert fiscal. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner pour plus de contenu informatif. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.